Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors, qui choisit réellement? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez moi est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience.
Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors, qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez « moi » est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même,
un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors, qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez « moi » est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas.
Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez « moi » est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix
donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients,
où est le vous? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez moi est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors qui choisit réellement? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit.
Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez « moi » est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques,
Et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez moi est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée.
les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez « moi » est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision
de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors qui choisit réellement? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez moi est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence,
nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors, qui choisit réellement? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez moi est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais « si personne ne décide vraiment,
Pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors, qui choisit réellement? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez moi est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement.
Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors, qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez « moi » est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux.
vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors, qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez « moi » est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre
n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais « si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ?» Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante. Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez « moi » est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant,
Cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu. Vous êtes en train de prendre une décision, là, maintenant. Mais selon la physique moderne, cette décision n'est peut-être pas la vôtre. Pire encore, il est possible que vous n'existiez pas comme vous le pensez. Depuis toujours, le libre arbitre est considéré comme une évidence. Nous sentons que nous choisissons, que nous décidons, que nous contrôlons nos actions. Pourtant, plus la science progresse, plus cette certitude s'effondre. Tout commence avec une observation dérangeante. Avant même que vous soyez conscient d'un choix, votre cerveau l'a déjà initié. Des expériences en neurosciences montrent que l'activité cérébrale précède la sensation de décision de plusieurs centaines de millisecondes. Autrement dit, votre cerveau décide et vous êtes informé après. Alors qui choisit réellement ? Pendant longtemps, on a tenté de sauver le libre arbitre en disant que ces décisions étaient purement biologiques, mécaniques, déterministes. Mais la physique quantique a compliqué les choses. À l'échelle fondamentale, la réalité n'est ni stable ni déterminée. Les particules n'ont pas de position définie. Les événements ne sont que probabilités. Et surtout, l'observation joue un rôle clé. Avant d'être observée, une particule n'existe pas dans un état précis. Elle est une superposition de possibilités. Ce n'est qu'au moment de l'observation qu'une réalité s'actualise. Et voici le paradoxe. Si le cerveau est composé de particules quantiques, et si ces particules obéissent à ces lois, alors vos décisions émergent d'un brouillard de probabilités, pas d'un moi central. Il n'y aurait pas un décideur unique dans votre esprit, seulement un effondrement d'états possibles. Le libre arbitre devient alors une reconstruction mentale, une histoire que la conscience se raconte après coup pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Mais cela va encore plus loin. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'observateur n'est pas extérieur au phénomène. Il en fait partie. Sans observation, pas de réalité définie. Alors posez-vous cette question troublante.
Si la conscience est nécessaire pour que la réalité existe, mais que cette conscience est elle-même le produit de processus inconscients, où est le vous ? Peut-être qu'il n'existe pas comme entité autonome. Peut-être que ce que vous appelez « moi » est simplement un point de vue temporaire, généré par le cerveau pour naviguer dans le monde. Une interface, pas un pilote. Et pourtant, cette illusion est incroyablement convaincante. Chaque souvenir renforce l'idée d'une identité continue. Chaque choix donne l'impression d'un contrôle. Mais en réalité, la conscience pourrait n'être qu'un témoin tardif, observant une réalité déjà en cours de formation. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais que tout est moins personnel que nous le pensions. Le paradoxe du libre arbitre n'est donc pas de savoir si vous êtes libre, mais de comprendre pourquoi vous vous sentez libre dans un univers qui ne l'est pas. Et c'est ici que la physique quantique devient vertigineuse. Car si la réalité n'existe que lorsqu'elle est observée, et si l'observateur n'existe pas comme entité fixe, alors l'univers ne serait pas vécu par des individus. Il se vivrait à travers eux. Vous ne seriez pas une conscience dans l'univers. Vous seriez un point d'actualisation de l'univers lui-même, un instant où les possibilités deviennent réelles, puis disparaissent. Le libre arbitre ne serait donc ni réel, ni illusoire. Il serait une propriété émergente, née de l'interaction entre le hasard quantique et la nécessité biologique. Vous ne choisissez pas librement. Mais vous n'êtes pas non plus un simple automate. Vous êtes l'endroit précis où l'indétermination devient expérience. Et c'est peut-être cela, la vérité la plus dérangeante. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. La question finale n'est donc pas « ai-je un libre arbitre ?» mais si personne ne décide vraiment, pourquoi ai-je l'impression d'être quelqu'un ? Et cette question, la physique n'y a pas encore répondu.